Shalom Obracha. Alors, Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va étudier un peu sur les secrets de la Teva de Noach. La Teva, c'est l'arche de Noach. La Torah nous dit la chose suivante, nous allons lire ensemble les psukim. Vous avez devant vous dans la feuille de référence, la ligne 9. Vatishachet haaretz lifnei Elohim vatimaleh haaretz chamas. Donc à l'époque de Noach, la terre a été corrompue devant l'Éternel et la terre était remplie de violence. Vayar Elohim et haaretz. Akadosh Baruch Hu a vu la terre, veine nishrata, et voici qu'elle est corrompue. Ki shmit kol basar et darko al haaretz. Parce que tout être de chair a corrompu son chemin. Je fais une petite remarque. Le Emek d'Abba, Rabbi Chaim de Vologine, a écrit le natif de Vologine, a écrit un pérouche sur la Torah qui s'appelle Emek d'Abba. Il explique a priori, quand on lit ces deux psukim, il écrit deux fois la même chose. Deux fois la Torah nous dit que la terre était corrompue. Alors le natif de Vologine lui dit non, tu n'as pas compris. La première fois qu'il a marqué que la terre était corrompue, il s'agit des êtres humains. La terre, dans le sens où l'humanité a été corrompue. La deuxième fois qu'il a écrit que la terre était corrompue, quand on parle de la terre, on parle de la terre, du sol. Le sol lui-même était corrompu. Comment ça se fait? Parce que tout être de chair a corrompu son chemin, alors même la terre elle-même a corrompu son chemin. C'est-à-dire que finalement, le comportement des êtres humains qui étaient corrompus a engendré la corruption de la terre elle-même. Genre elle a été souillée. La terre elle-même, on va pas essayer. C'est pas dans le sens que l'homme a influencé sur la nature. Exactement. Bon, c'est ce qui s'est passé. Vayomer Elohim le Noach. Dieu dit à Noach, Ketz kol basar ba lefanai. C'est la fin de l'humanité. Ce n'est plus possible de continuer avec l'humanité dans cet état des lieux. Ki mal'a haaretz chamas mipeneh. L'ensemble de l'humanité est corrompue, est violente. Ve'ineni mashritam et haaretz. Et j'ai donc décidé d'anéantir l'humanité. Aselecha, je lis Pasuk Yudalet, ligne 11. Aselecha tevat atsegofer. Alors je te demande, tu vas construire une arche faite du bois des arbres de gopher. Les arbres de gopher, on ne sait pas ce que c'est exactement, mais a priori, il s'agit d'arbres qui sont des arbres flottants et rigides, dans le sens qu'ils ont une densité faible, ce qui leur permet de flotter tout en étant solide. Kinita c'est la teva. Tu vas faire la teva, l'arche, tu vas la faire avec des compartiments. Et tu vas l'enduire de l'intérieur et de l'extérieur avec du kofer, ça veut dire du goudron. Non, du goudron, ce qui va permettre de la rendre étanche. Et voici les dimensions. 300 amot, aurait 300 coudées, aurait la teva à la longueur de la teva. 50 coudées de largeur, 30 coudées de hauteur. Tsoar ta'aseh la teva. Tu vas faire un tsoar à la teva. C'est quoi un tsoar? Il y a une marloquette, il y a nos sages sont en divergence sur l'explication de ce mot. Il y en a qui pensent que tsoar c'est une pierre précieuse. Un très beau diamant qui va éclairer. Il y en a qui pensent non, tsoar ça veut dire tout simplement une fenêtre. Et donc, le toit de la teva, comment tu vas le faire? Pas droit, mais en pente, de façon qu'à la fin de la pente, ça ne va pas se terminer sur un angle, mais ça va se terminer sur la longueur d'une coudée. Donc, il y a une coudée, c'est le toit, et en fait, il y a des pentes qui vont arriver jusque... Ce qui va permettre d'avoir il y a quoi? Tout simplement. Donc, notre teva, elle a 300 de longueur, 50. 30 de hauteur et 50 de largeur. Une seconde.
Donne-moi un. Toi, je vous fasse. Non, non, si, je peux faire de la 3D là. Et on voit s'il te plaît les chiffres. Non, mais ils ont baissé le chiffre. Alors, on a dit 50 de largeur, 30 de hauteur et 300 de longueur. Bah, sous 4. C'est bon? Bon. Alors maintenant, en fait, le toit, il n'est pas comme ça. Parce que finalement, ce qui va se passer, c'est qu'on a un toit comme ça. Si je prends de côté, parce qu'il faut redire. Un temps en point, genre c'est une pointe. Si je prends de côté, je prends donc ce côté-là, le toit il est comme ça. Donc il y a une pente, mais cette pente se termine par quoi? Une coudée. Ve'el ama techalena milena. Upetach hateva betzida tassim. Et tu vas mettre sur cette teva, donc cette arche, tu vas mettre une porte sur le côté. Betzida. Sur le côté tassim. Tartiim shnim ou shlishim ta'asea. Et tu vas faire 3 étages dans cette teva. Tartiim, shnim ou shlishim. Donc tartiim, shnim ou shlishim. Donc il y a 3 étages dans cette teva. Zéro. C'est ce qui est marqué dans les psukim. Alors, j'aimerais poser plusieurs questions pour essayer de déchiffrer qu'est-ce que la Torah veut nous dire quand elle décrit en long et en large toute cette arche de Noach. Bon, on va dire à partir de maintenant Teva, arche, Teva, vous avez compris, Teva. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire la Torah? Alors, première question qui se pose. Première question, quelles sont les questions qui se posent quand vous lisez ces psukim? Oui. Avec ses largeurs, etc., tous les espèces ne peuvent pas rentrer dedans. Bon, première question, tu dis a priori, avec des dimensions pareilles, est-ce que ça rentre ou ça rentre pas? Très bonne question. Construis une teva et c'est tout, pas besoin de te dire les longueurs. A priori, question extraordinaire, pourquoi la Torah doit nous donner toutes les dimensions? Si la Torah n'avait pas donné les dimensions, est-ce que Noach il aurait construit une teva de cette largeur? Peut-être oui, peut-être non. Enfin, qu'est-ce que ça change? Finalement, il peut faire ça des dimensions qu'il veut. Très bonne question. Une autre question. Peut-être c'était une notion qui n'existait pas avant, faire quelque chose comme ça. Bah, il a dit, fais une boîte. Oh, là. Ouais, bah, il a pris une boîte carrée, après, ouais, par Elle a fait une boîte carrée, tu as peur que quoi que... Elle va couler. Ah, elle va couler. Bon, écoute, Il n'est pas aidé, il dit faut un truc les pour pirogues faire des animaux. et les bateaux, a priori, c'est pas compliqué. Un radeau, c'est pas compliqué à faire. Tu vois que le bois, ça flotte. Tu fais un... Je vais dire quelque chose, plus que ça. Disons que tu as raison, que Noach, c'était pas un bon marin. Donc il ne savait pas comment construire un bateau. D'accord? Bon, alors la Torah lui dit, Akadosh Baruch Hu lui a dit comment construire. Est-ce que nous, on doit savoir? Non. Tu comprends? C'est-à-dire que si la Torah écrit cela, nous, on doit se poser comme question, pourquoi elle nous dit? Alors disons qu'il y avait un problème technique. Bon, c'est du technique. C'est pas besoin d'être écrit dans la Torah. Pourquoi demander Noir de faire la teva tout seul? Pourquoi demande qu'à Noir? Bon, c'est une question générale sur Noir par rapport à sa génération. On va poser des questions sur la Teva. Pourquoi le toit avec la coudée? Pourquoi le toit avec la coudée? En effet, encore une fois, une question de base qui se pose. Bon, pourquoi c'est coudé? Pourquoi le toit il est comme ça? Il tombe. Si elle se retourne, elle se C'est retourne. tout simple. Non, c'est pas c'est tout cassé par la tête. C'est tout simple. Pour que l'eau, Elle tombe. elle glisse. Voilà. Parce que c'est tout. Bon, encore une fois, mais a priori, justement, il s'agit de quelque chose de très Technique. très technique. Pourquoi la Torah, elle nous parle de ça? D'accord. Une autre question. Plein de questions. C'était pas J'ai une une question. question, mais Oui. c'est ce qui est rapport, c'est pourquoi il dit 3 étages. C'est à 3 étages. Alors, les 3 étages, c'est pourquoi? Les hommes, Les animaux et les poubelles. les animaux Et les poubelles. 0, 1, 2, 3. et les poubelles. Bah oui. La taille de Combien de temps ils vont être dans la Teva? 40. Ils vont être dans la Teva pendant 1 an. Donc il faut un endroit pour mettre les poubelles et slash Et juste, la gueule, il faut lâcher, d'accord. nourriture. Pourquoi il balance pas ça par-dessus? C'est un peu la réponse. Pourquoi il balance pas par-dessus?
Respect de la nature. Mais t'es pas sûr Parce que dehors, il est dans un véritable sous-marin là-dedans. Ah, c'est un Il est sous-marin. dans l'eau. Ouais, c'est pas exactement un sous-marin, ça fait, mais Avec sa flotte. avec la pluie qu'il y a, il n'ose pas sortir le bout du nez. C'est plus voilà. qu'ils fondent la pierre. Alors pourquoi la fenêtre? Hein? Pourquoi la fenêtre? La fenêtre, c'est un pour avoir de la lumière. Ah ok. Et pour les poubelles, on les met pas au-dessus, puisque l'odeur elle monte, donc là, Hein? c'est pas agréable. Les poubelles, on aurait dû les mettre au-dessus. Allez, Ah non, tu les mets au-dessus dans toute la terre, ça Bah non, si ça coule. Bon, j'ai une autre question à vous poser. Dans les yeux. Regardez, il y a une question de base qui se pose, quelque chose qui apparemment est tout à fait illogique dans l'ordre du Psukim. Le passouk Yudalet. Le passouk Yudalet nous dit la chose suivante. Aselecha Tevad Atse Gofer. Donc qu'est-ce que la Torah nous décrit là? Avec du bois de goût. Le bois de Gofer. Kinim Taase Teva. Non, kinim et d'époux, c'est avec un kaf. Et là, c'est avec un kouf. Kinim Taase Teva, tu fais des compartiments. Et tu vas l'enduire de goudron. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous paraît logique ou illogique dans ce passouk? Bah si, il a dit d'envoyer le goudron avant de faire les compartiments. Bon, alors regardez, quand on parle de compartiment, de quoi il s'agit? L'intérieur. On parle de ça. Voilà. On parle de compartiment. Ça s'appelle un étage. Mais dans chaque étage, en fait, il y a des compartiments. Maintenant, a priori, où c'est qu'on aurait dû parler des compartiments dans les psukim? Quand on dit C'est goudron. Quand on parlait des étages, c'est-à-dire quand le passouk nous dit au passouk Tetzaïn, il dit tu feras 3 étages. Là-bas on aurait dû nous dire tu feras 3 étages, et dans chaque étage tu mets des compartiments. Où c'est que la Torah nous a parlé des compartiments? Quand elle parle du bois. Quand on parle de quoi? Du début. Des matériaux de construction. On parle des matériaux de construction, on parle tu vas prendre du bois de Gofer, tu vas prendre du goudron, entre le bois et le goudron, qu'est-ce qu'on met? Des compartiments. C'est complètement bizarre. Les compartiments devront parler dans le dernier passouk qui nous parle des étages. C'est une bonne question, non? Bon, vous la notez aussi? C'est la question 2. Question 3. C'était quoi la première question? C'était Pourquoi détailler? Pourquoi détailler? Pourquoi donner les dimensions? Deuxième question. Pourquoi le bois est dans la Pourquoi pas? Pourquoi les compartiments? Alors, Bon, troisième question, ça traite aussi les compartiments. Regardez le Midrash. Vous avez le Midrash devant vous, la ligne 16. Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia. Marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia. Rabbi Yehuda omer 360 kilin ayuba. Il y avait dans cette teva 360 compartiments. Comment? 120, 120, 120. Ça, c'est la vie de Rabbi Yehuda. Quelques lignes après, la ligne d'après, ligne 18, Rabbi Nechemia, à la fin de la ligne. Rabbi Nechemia omer, Sham me'ot kilin ayuba. Non, il y en avait 900. 300. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous paraît logique ou illogique? C'est logique. Les hommes, vous n'avez pas 300, pourquoi ils ont 300 compartiments? Très bonne question. Pourquoi avoir besoin de 300 compartiments ou de 120? Bah, Pose encore plus fort. Ça fait 50 cm de compartiment, ils peuvent pas vivre dedans. Mais pose encore plus fort. Pourquoi des compartiments? Pourquoi des compartiments? Pose encore plus fort. Qu'est-ce qu'on a besoin de 300 compartiments pour la poubelle? Il faut deux pour le truc. Le lait et la viande, c'est pas vraiment. Pourquoi? Pour la poubelle, 300 compartiments. Peut-être qu'à l'époque, ils étaient vraiment verts. Alors, mais bon, le papier, bon, je sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? 300 compartiments pour la poubelle? 300 compartiments pour les êtres humains. Combien ils étaient d'êtres C'est humains? pas une nourriture. Oui, c'est 8. Ils étaient 8 en tout et pour tout, 8 personnes. 120 compartiments pour 8 personnes. Donc chacun, il a 12 pièces. De 50 cm ou 50 cm. Quel intérêt? Au moins les animaux, je peux comprendre qu'il y a beaucoup de compartiments. Mais pour les humains et pour la poubelle, quel intérêt d'avoir autant de C'est pas une compartiments? nourriture. Hein? C'est poubelle de Donc nourriture. tu fais deux compartiments. Deux compartiments, un nourriture, un poubelle. La nourriture, elle a besoin de plus de compartiments. Ah d'accord, tu fais 4 compartiments pour la nourriture, un pour les animaux. Parce que ce que tu vas manger, tu vas en jeter aussi. D'accord, il y a quelque chose qui est. Il y a quelque chose qui. Il faut que je comprenne. Non, pas C'est très clair. C'est T'arrives très pas à clair 300. que les compartiments ils étaient égaux.
D'accord? Les compartiments dans les 3 étages, ils étaient égaux. Donc il y a quelque chose de tout à fait interpellant, bizarre. Ça, c'est la 3e question. 4e question que j'aimerais vous poser. Juste les plantes, il y avait des animaux. Pardon? Les plantes, il y avait des Il n'y avait pas de plan. plantes. Non. La plante, ça pense aux autres. Ah ouais, il y a un fouet, ça prend tout seul. 4e question. C'est Dieu qui s'en occupe. Les gens qui. La 4e question, c'est la question que vous avez déjà posée, à savoir, pourquoi la Torah nous décrit. La première question, c'était les dimensions. 30, 50 et 300. Pourquoi la Torah nous parle du toit, et nous parle de la porte, et nous parle de la fenêtre? A priori, ce sont des choses que même si elles n'avaient pas été écrites, on aurait très bien compris que pendant une année, il ne sait pas. Ils avaient, évidemment qu'ils avaient une porte. Voilà, pour sortir et rentrer. Qu'il y avait une fenêtre pour avoir un minimum de lumière. Et qu'il y avait un toit pour éviter que l'eau elle rentre. A priori, encore une fois, des détails qui sont superflus. 5e question. Terminé par la 5e question. C'est quoi la quatrième? C'est pourquoi les fenêtres et les portes? Pourquoi les fenêtres et les portes et le toit, etc. 5e question. Si on lit les Hachem dans le reste, dans la suite des psukim, vous vous rendrez compte de quelque chose de très bizarre. Comment les animaux sont-ils venus? Tout seuls. Tout seuls. En couple, mais tout seuls. C'est-à-dire que c'est pas que Noir qui a commencé à siffler, venez les lions, venez les girafes, etc. Noir, il était tranquillement à l'entrée de la Teva, et M. Lina, il dit toc toc, je peux rentrer. Kachak, je peux rentrer. Compartiment 18. D'accord? Maintenant, ça c'est les animaux. Et la nourriture? Non, la nourriture, c'est marqué explicitement dans la Torah que Noah, il est parti chercher la nourriture pour tout le monde. Alors, il se pose une question. Si les animaux, ils viennent tout seuls, ce qui est tout à fait bizarre. Alors, ils ont qu'à venir avec eux, chacun avec son petit panier. D'accord? Avec son petit sac. Pourquoi si les animaux, ils viennent tout seuls, alors la nourriture, il faut aller la chercher? Comprenez ce que ça veut dire chercher la nourriture pour un hippopotame pendant 1 an? D'accord? Si c'est pour un moustique pendant 1 an, ça va. Mais c'est pour un hippopotame. C'est un animal, ça. C'est un animal, ça mange quoi? Ah, ça mange. Non, mais un hippopotame, c'est un végétarien. D'accord? Alors imagine-toi la quantité de légumes que tu dois donner pour nourrir un hippopotame. Avec sa chère, Ça va pas. avec sa chère femme pendant 1 an. Mais ça va pas tomber du ciel, faut bien. Écoute, si les animaux ils tombent du ciel, a priori la nourriture du ciel peut tomber Il n'y avait pas une voiture du ciel. Il n'avait pas une voiture. Bon, vous avez compris? Maintenant, on va essayer de comprendre toutes ces questions et de dévoiler c'est quoi les secrets de la Teva de Noah. Alors, a priori, pourquoi la Torah nous donne les dimensions? Alors, on peut dire de façon très simple, un peu comme ce que tu as posé la question. Le Kli Yakar. Le Kli Yakar nous dit, dans la lignée du Ramban, il nous dit, tu sais, pourquoi la Torah nous donne les dimensions? Pour nous montrer qu'il y a eu là un miracle. En effet, vu la quantité d'animaux qu'il y avait dans cette Teva, c'est impossible que tout le monde soit rentré. Si tout le monde est rentré, c'est qu'il y a eu là un miracle. Comment nous savons qu'il y a eu un miracle? Vu les dimensions. S'il n'y avait pas marqué les dimensions, on se serait peut-être imaginé une Teva immense. La Torah nous dit non, elle était petite. Comprenez, 300 coudées de longueur, ça fait 150 mètres. C'est grand, mais c'est tout petit quand même. Pour l'époque, c'est énorme. Oui, évidemment. C'est une grande voile. Non, de large, de longueur. Pour les 150 mètres de longueur. C'est 150 mètres de longueur. Pour les postes. Hein, c'est énorme pour l'époque, mais ça reste quand même tout petit pour rentrer. Rien que tu rentres, on va dire comme ça, le mammouth avec sa femme, l'hippopotame avec sa femme, la girafe avec sa femme. Il y a un problème de la girafe parce qu'a priori,
la hauteur. Il y a un petit Il y a un problème parce que Ils ont fait un trou dans le sol pour n'oubliez pas que C'est le poids de la fenêtre. n'oubliez pas que il faut diviser ça par 3 la hauteur. Parce que si tu as 30 coudées de hauteur, donc il y a 10 coudées, 5 mètres, c'est un peu petit. Parce que Là, c'est des bébés girafes. peut-être un bébé girafe, en effet. Non, mais à ce qui paraît, en fait, la girafe de base, elle était des petites et des grandes. Je pose pas la question. C'est rien pour vous montrer en fait que vu les dimensions de la La Terre, sélection naturelle qu'elles sont. Ouais, Ah ouais, faut avoir ça un peu. Il y avait des dinosaures aussi. rien que pour vous dire que si on prend toutes ces dimensions-là, a priori il y a quelque chose qui est pas logique. Et donc en fait la Torah nous a donné les dimensions pour nous dire sache qu'il y a eu là un 10. Et pourquoi? Bon, ça on aurait pu comprendre comme ça. Pourquoi tout simplement on fait pas une grande Teva, il n'y a pas de miracle? Pourquoi on veut nous faire un miracle? Parce que C'est juste qu'à penser ça. c'est une bonne question. On va dire maintenant ce que nos sages nous disent dans le Midrash. Parce que c'est On Noir. va poser la question. C'est juste Noir qui a construit la Théba, il a pas eu d'aide divine du tout. Non, Bah, c'est impossible qu'il aurait pu construire une Théba Plus ça. grande. Déjà que là il a mis je sais pas combien de. 120 ans. Voilà. 120 ans pour construire la Terre. Bon, maintenant on va lire ce que dit le Midrash. Regardez ce que dit le Midrash. Ligne 24. Zé Asher Taase. C'est ce qui est marqué dans le passou. Zé Asher Taase. Non, c'est pas ce qui est marqué dans le passou. Dans le passou qui est marqué Vézé Asher Taase. Il n'y a pas marqué c'est ce que tu vas faire, mais et c'est ce que tu vas faire. C'est quoi ce Vézé et? Donc ça nous dit la chose suivante. Amar Rabbi Yehuda, Zé, Vézé. Pourquoi Vézé? Et c'est ce que tu vas faire. Ati Echad Lamoud Bamatra. Il y en a un autre plus tard qui va prendre ta coudée et qui va en faire de ça sa mesure de référence. C'est qui? Adaoud Abdi, c'est ce qui est marqué dans Divrei Hayamim, donc dans les chroniques, à l'époque de la construction du premier temple, à l'époque de Shlomo HaMelech. La longueur des coudées, c'était la longueur des coudées, des premières coudées. C'est qui c'est les premières coudées? C'est Noir. Les coudées de Nord. Velama okore ota amat tviki. Et pourquoi on appelle la coudée de l'époque du Beth Amikdash la coudée tviki? Alors le Midrash nous dit la chose suivante. Shayu Rabbanan Amri al Shem Teva Shel Noach. Ils sont appelés les coudées tviki en référence aux coudées de la Teva de Noach, qui est une Teva de Kinin. Maintenant, Teva de Kinin, Viking. Donc, les coudées du Beth Amikdash, ce sont les mêmes coudées que les coudées de Noach. Et c'est pour ça qu'on les appelle les coudées Viking. J'ai parce que c'est rien de la Teva. C'est ce qui est marqué, regardez, ça, c'est quoi la référence? Midrash Rabbah, Paracha Lamed Aleph, Otud. D'accord? Vous avez compris? Puisqu'il se fait les compartiments. Oui, quel est ces compartiments? Alors, vous avez compris? Qu'est-ce qui est marqué? Bah, qu'est-ce qu'il y a à comprendre en fait? Ouais, J'ai pas compris. Le VZ. Pourquoi V? Z. Bah, parce que ce sera celui-là qu'on utilisera plus tard. Oui. Ah voilà. Tout est clair? Oui. D'accord. Et pourquoi nos sages nous racontent ça? Bonne question. Bonne question. Pourquoi le miracle aussi? Alors, regardez, je vais vous donner une petite introduction quand même. Bezat Hashem, cette année, au fur et à mesure de l'année, vous allez voir qu'on va faire ça plusieurs fois. On va étudier les midrashim. C'est-à-dire qu'on va étudier comment nos sages, eux, ils ont déchiffré les psukim. Il faut savoir quelque chose de très clair. Que nos sages viennent et nous racontent un midrash, nous racontent donc quelque chose, ou expliquent un pasuk, et qui nous disent regarde, le hama là, c'est comme la hama là-bas, la coudée ici, c'est comme là-bas. Ils ne veulent pas nous dire quelque chose de technique. Ils ne veulent pas nous dire quelque chose aussi d'évident. Ils veulent nous donner nous faire passer un message. Ils veulent nous faire passer un message. Et la question qui se passe après, ce qui se pose à nous après, en fait, ce que nous on doit faire, c'est essayer de déchiffrer le message. Alors, nos sages nous disent, la coudée de Noach, c'est la coudée du Beth Amikdash. Techniquement, c'est très clair. C'est-à-dire que Dans le sens que la première fois qu'il y a la notion de coudée qui apparaît dans la Torah, c'est où? C'est ici. La première fois qu'on parle de coudée, c'est ici. Donc quand la Torah nous dit dans les chroniques, c'est en fonction des premières coudées. Donc le maître de référence, c'est quoi? La coudée noachide. C'est la coudée de
de référence. D'accord. Bon, et alors? Oui. C'est pas pour montrer parce que dans le Beth Amikdash, c'est là où il y a la présence divine, et là c'est pour montrer que dans la Teva, il y avait aussi continuellement Dieu. Et c'est lui à chaque fois qui faisait. Et en fait, ça maintient ce qu'il dit au début avec le miracle. C'est qu'en fait, ça maintient continuellement le miracle parce que Dieu réside tout le temps dans la. Je pense que tu dis quelque chose de très très vrai, mais je voudrais approfondir un peu plus. À l'époque, c'est quoi le Beth Amikdash? C'est là où réside Dieu. C'est là où réside Dieu. Il n'y a pas à l'époque, En- à chaque fois, avec Amikdash avant. Il n'y avait pas, non, c'est le Beth Amikdash, non, c'est. Je sais que c'est avant. Et Combien maintenant, c'est et un c'est peu presque le temps de la 2500 ans avant le Beth Amikdash. D'accord? Alors, où c'est qu'on en est? Oui. C'est quoi le Beth Amikdash? Là où réside. C'est l'endroit où réside Akadosh Baruch Hu. Maintenant, où c'est qu'il réside Akadosh Baruch Hu? Dans le ciel. Dans Kodesh Kodashim. Partout. Partout. Alors, c'est quoi le Beth Amikdash? C'est un endroit où, C'est la où sa présence représentation de la est plus révélée que dans le Pourquoi ça s'appelle là-bas plus que là-bas? Parce qu'en fait, là, il réside Dieu, masqué par le mensonge. Pourquoi ça réside là-bas au Beth Amikdash et pas autre part? Parce que Dieu l'a dessiné. Parce que Dieu a décidé, c'est vrai, aussi pour une autre raison. Parce que les gens ne sont pas capables c'est pas capable de recevoir un Shenaï. Non, je sais pourquoi. Ah, Parce que l'arche est aussi là-bas. C'est pour vraiment avoir se rattaché à pas se moquer, si Dieu il est partout et avoir peur de partout. C'est parce que c'est quelque chose qui est indéfini, un peu quand on met un endroit comme ça. Bon, tout ce que vous dites, c'est vrai. Et la pierre de Il n'y a aucun problème avec tout ce que vous dites, c'est vrai. Je viens de vous donner quelque chose de tout simple. Akadosh Baruch Hu, il vient là où on l'invite. Ah, on se fait pour rien. C'est-à-dire que le Beth Amikdash, c'est quoi? Non. C'est l'endroit où l'homme a fait une place à Dieu. Ça veut dire qu'on aurait pu faire n'importe où. Ah, non, c'est pas qu'on peut faire Avant, n'importe quoi. Une seconde. D'abord, c'est quoi le Beth Amikdash? Ve'asuli Mikdash. Ils vont me faire une résidence. Ve'shachanti betocha. Une fois qu'ils m'ont fait cette résidence, alors moi je vais résider dedans. La question qui se pose à l'époque de Noah. Où est l'endroit où Dieu est invité à résider? Je résiderai. Il n'y a qu'un seul endroit dans tout le monde où Akadosh Baruch Hu est invité à résider. C'est où? La Teva. Donc le Midrash nous dit, regarde, c'est intéressant de voir que quoi? Qu'en effet, les midotes, la coudée du Beth Amikdash, c'est la coudée de la Teva. Qu'est-ce qu'il veut nous dire en fait? Il y a un lien entre ces deux éléments. Maintenant, regardez, toutes les dimensions, c'est toutes des dimensions, ces dimensions, comment ça s'appelle? C'est toutes des dimensions qui sont fondées sur les lettres du nom divin. C'est-à-dire que 15 et 30, c'est quoi? C'est 2 fois Yud-Ke. Yud-Ke, c'est quoi? C'est le nom d'Hachem. D'accord? 300, c'est 20 fois 15. D'accord? 50, c'est 10 fois, c'est Yud fois He. Donc c'est toutes les lettres du nom divin. C'est pas moi qui dis ça, c'est le Kliyaka. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, si on regarde la Torah, on verra qu'il n'y a aucun endroit où la Torah parle de dimension. À part. Il y a 2 endroits où la Torah parle de dimension. Le Mishkan, et où encore? Et la Teva. C'est bizarre ça. Pourquoi? Pourquoi de ces 2 endroits, la Torah a trouvé nécessaire de donner les dimensions? Pour montrer que dans tous les côtés du mur, Dieu y réside. Parce que sinon, on part dans tous les côtés. C'est pas des dimensions. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait une fois un roi qui avait un conseiller juif. Et ce conseiller juif, le roi l'aimait beaucoup. Donc vous savez ce qui se passe quand il y a un roi qui aime son conseiller juif? Évidemment, tout de suite, il y a des gens qui sont très très jaloux et qui viennent parler au roi et qui lui disent, tu sais, il n'est pas fidèle, c'est escroc, etc. Bon, alors le roi, comme d'habitude, au début, il n'y croit pas, et après, il y croit. Bon, mais lui, ce roi-là, il n'y croyait pas. Ce roi-là, il n'y croyait pas. Jusqu'au jour où ses serviteurs lui ont dit, tu sais quoi? Viens, tu veux voir qu'il t'aime pas le juif? Demande-lui qu'il organise son anniversaire. Le roi dit d'accord. Très bien, je vais demander d'organiser mon anniversaire. Il appelle son serviteur juif. Il lui dit, écoute mon cher serviteur, Moshe, je
je te demande, dans une semaine et demie, c'est mon anniversaire, organise-moi mon anniversaire chez toi à la maison. Pas de problème. Le roi arrive une semaine et demie après. Les ballons, comment ça s'appelle, les artistes, les tables sont mises extraordinaires, toutes les victuailles du monde, de la musique, à tous les goûts, extraordinaire. Vraiment un anniversaire magnifique. Alors le roi voit ses autres serviteurs et il leur dit, vous voyez, comment vous avez parlé? Regardez comment il est généreux, comment il est gentil, comment c'est magnifique tout ce qu'il a organisé. Et le serviteur lui dit, oui, oui, c'est vrai, tu as raison, mais regarde sa tête. Regarde sa tête, il est tout triste. Il est en train de penser, quoi, combien j'ai dépensé, etc., pour le roi, alors que je l'aime pas, je suis obligé de faire une bonne figure. Alors le roi, il regarde, il voit en effet, ce serviteur, il a une tête tout triste. Moshe, le juif, il a une tête tout triste. Alors, les serviteurs, ils le poussent, c'est quoi qu'ils ont attrapé quelque chose, ils lui disent, et tu sais quoi? Dis-lui que la semaine prochaine, c'est l'anniversaire de ta femme, de la reine, et que c'est toi qui payes, et tu vas voir comment il va être heureux. Alors le roi dit, bon, d'accord. Alors il dit, Moshe, je t'en supplie, tu as fait un anniversaire extraordinaire, ça me dérange que tu dépenses autant. La semaine prochaine, je t'en supplie, fais l'anniversaire de la reine, je te donne 10 000 ducats pour payer les frais. La semaine d'après, l'anniversaire de la reine. Moshe a fait toute la fête, mais alors en effet, Moshe, il est tout souriant. Alors le roi, il voit Moshe tout souriant pendant la fête. Il dit, alors là, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe là? Bon, il est tout intrigué. À la fin de la fête, il appelle Moshe. Il lui dit, Moshe, je veux que tu m'expliques. Pourquoi la semaine dernière, tu étais triste et maintenant, tu es tout heureux? Et il dit, le roi, je vais vous expliquer, c'est tout simple. Quand vous m'avez demandé de faire avec mes moyens, alors j'ai fait le maximum que je pouvais. Mais je me suis tout le temps dit, mais peut-être que c'est pas assez pour le roi. Peut-être que c'est pas ce que le roi il attend. Peut-être que c'est pas à sa hauteur. Peut-être que c'est trop, ça me met mal à l'aise. Alors je ne savais pas. Et j'étais triste de savoir est-ce que vraiment j'ai accompli votre volonté ou pas. Cette semaine, vous m'avez dit budget. À partir du moment où vous m'avez dit budget, je sais que j'ai exactement fait votre volonté. Et c'est pour ça que j'étais heureux. Vous avez compris? Vous avez compris la réponse ou pas? Ouais. En fait, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu nous dit, faites-moi une résidence. Faites-moi une résidence. Comment on va faire une résidence à Akadosh Baruch Hu? On va la faire énorme. Énorme. Ah, la maison d'Akadosh Baruch Hu, ça lui suffit. 15 km de large et 15 km de long. Donc Akadosh Baruch Hu, tu peux rentrer dans une boîte de 15 km sur 15 km. Non, Akadosh Baruch Hu, il est infini. Bon, alors comment tu vas? Alors je vais faire petit. Petit. Ah, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est petit. Alors quoi qu'on fasse, qu'est-ce que l'homme il va faire? Qu'est-ce qu'on vous dit? Faites-moi une résidence. Quoi qu'on fasse, on sait pas. Je vais la faire petit. Comment Akadosh Baruch Hu, il est petit? Je vais la faire grand. Akadosh Baruch Hu peut rentrer? Impossible. Il n'y a qu'une seule solution. Une seule solution. C'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, il donne les mesures. C'est pour ça que les mesures qui sont marquées dans la Torah, c'est quoi? Le Mishkan, c'est qui donne les mesures? Akadosh Baruch Hu. Parce que s'il nous avait dit à nous, faites les mesures, qu'est-ce qu'on aurait fait? Eh bien, on serait assis, on commençait à pleurer. Quoi que je fasse, c'est un crime de lèse-majesté. Non, où c'est qu'on manque encore des mesures dans la Torah? La Teva, non. Nos sages nous disent, tu sais, la Teva, c'est comme quoi? C'est comme Bétamigdash. Parce qu'en effet, la Teva, c'est l'endroit où maintenant Akadosh Baruch Hu va résider. Il faut comprendre. À l'époque de Noah, il y a un monde entier en déluge. Il y a un seul endroit où il y a une signification à la présence divine. Où c'est que c'est cet endroit? L'endroit où toute l'humanité est concentrée. C'est où? La Teva. Donc la Teva, en fait, c'est un peu le tabernacle de l'époque de Noah. C'est pour ça que les dimensions sont notées. Bon. Alors on a expliqué la première question. Pourquoi notre Torah nous donne les dimensions? Deuxième question, on a posé la question. Et troisième question, c'était en fonction des... C'était quoi la question? Pourquoi Tant de compartiments. Pourquoi tant de compartiments? Pourquoi tant de compartiments? Pourquoi faire les compartiments en même temps que les matériaux? Et pourquoi les compartiments en tant que matériaux? En effet. Alors, est-ce que vous avez l'idée? Pourquoi tant de compartiments?
Je vous pose la question. Noah, qu'est-ce qu'il voyait dans les yeux toute la journée? Quand il se baladait dans la Teva, qu'est-ce qu'il voyait? Ses enfants, ses femmes. Non. Ses animaux. Il voit des compartiments. Il va jeter la poubelle. Et c'est la question. Aujourd'hui, dans quel compartiment je vais la mettre? Il va chercher des animaux. Bon, les compartiments, c'est clair. Dans sa maison, il doit dire, ce matin, quand je me suis couché, où c'est que j'ai mis la serviette? Compartiment 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comme ça, il a une occupation. Il est tout le temps en train de penser à quoi? À des compartiments. Pourquoi? Ça, il a une occupation. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le Maboul a eu lieu? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Les gens, ils réfléchissaient pas. Tout s'est mélangé. Parce que Tout s'est mélangé. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Qui shrit kol basa et darko à la Toutes les êtres de chair ont abîmé leur chemin. C'est quoi abîmer leur chemin? Nos sages nous expliquent qu'en fait, c'est quoi on va rester dans que tout être de chair a abîmé sa conduite. La signification, c'est qu'en fait, les animaux se sont mélangés entre eux et avec les êtres humains. C'est ça, hein? Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui s'est passé en effet? ils sont sortis de leur compartiment. Chacun, en fait, est sorti de son compartiment. Maintenant, il faut reconstruire le monde. Mais on ne va pas le reconstruire sur les bases de ce qui s'est passé. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu, il fait? Il dit que vous allez faire dans la Teva quoi? Des compartiments. Ça veut dire quoi en fait? Chacun doit savoir sa place. Alors en effet, dans la poubelle, la nourriture et les hommes, il n'y a pas besoin de tellement de compartiments. Mais le but, c'est pas en fait, ces compartiments, ils n'ont pas un but fonctionnel, ils ont un but éducatif. De dire à Noah et de dire en fait à l'ensemble de l'humanité qui va descendre de la Teva, sachez, à partir de maintenant, il faut faire attention à quoi? À ce que chacun, il ait son compartiment. Chacun doit avoir sa place. Pas pour autant qu'il y a besoin de 120 ou de 300. Hein? Vous auriez pu mettre la moitié, ça aurait fait beaucoup quand même. Non, je ne suis pas entré dans le détail pourquoi 120 ou 300. Je rentre dans la question pourquoi on parle de compartiments. Maintenant, si on comprend ça, en fait, les compartiments de la Teva, c'est quoi en fait? C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. C'est pour ça que comment on appelle la coudée? On appelle la Hamat Viking. On a dit c'est quoi de Viking? Tevat Kinim. La Teva des compartiments. Regardez comment la Torah nous dit ça. Kinim Taase et ta Teva. Tu vas faire des compartiments, la Teva. Il n'y a pas écrit Kinim Taase Ba Teva. Tu vas faire des compartiments dans la Teva. Non. Tu vas faire une Teva de compartiments. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu dois faire une Teva de compartiments? Pourquoi en fait? Parce que l'essence de la Teva, c'est quoi? C'est d'éduquer. Chacun doit avoir sa place. Maintenant, si on comprend ça, pourquoi finalement Noach a le mérite un jour de quitter la Teva et de survivre? Parce que lui, il a compris les compartiments. Alors, où c'est que les compartiments sont notés? Regardez. La Torah nous parle du gopher. Ah, dans les matériaux. Et quels matériaux? On parle des deux matériaux. On parle du bois flotteur et on parle du goudron. C'est quoi le bois flotteur et le goudron? C'est imperméable. Mais d'accord, mais qu'est-ce que c'est vrai. Bravo. Mais c'est quoi en fait? Mais ça veut dire ceux qui bougent pas de leur place, quoi. Ce qui survit. À ce niveau-là. Ce qui survit au déluge, quoi. Oh, c'est ce qui va survivre au déluge. Ah oui. C'est grâce à ces compartiments-là. Si la Torah nous avait parlé de métal, et c'est possible qu'il y avait du métal dans la Teva, mais le métal, c'est pas lui qui va permettre de survivre au déluge. Qu'est-ce qui va permettre de survivre au déluge? Les bois flottants et le goudron. Entre les bois flottants et le goudron, la Torah nous montre quoi? Les compartiments. On a dit, quel rapport? Pourquoi les compartiments ils devraient apparaître après les 3 étages? Pourquoi ils rentrent dans les matériaux? Réponse? Le but, c'est les compartiments. C'est les matériaux. Les matériaux qui vont permettre de faire survivre la Teva, les matériaux qui vont permettre de faire flotter la Teva, c'est quoi? Les compartiments. Parce que s'il n'y avait pas de compartiments, il n'y a pas de raison que la Teva existe. Donc les compartiments apparaissent dans les matériaux qui vont faire survivre la Teva. Maintenant,
ces compartiments aussi, ils ont un grand sens. Parce que finalement, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils disent chacun sa place. Quand on dit chacun sa place, ça veut dire autre chose. Chacun sa place, ça veut dire que vous ne mélangez pas. Mais ça veut dire aussi autre chose. Quand on dit que chacun sa place, je dis aussi chacun son rôle. Chacun sa place, ça veut dire chacun son rôle. Quand je permets le mélange, ça veut dire qu'en fait quoi? Qu'il n'y a pas de signification à si toi tu fais quelque chose, si l'autre il fait quelque chose. On peut mélanger tout. Si je dis non, toi tu veux être toi et lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi tu as ton rôle, joue-le, lui il a son rôle, joue-le, ne vous mélangez pas pour que chacun de vous accomplisse son rôle. Donc quand la Torah, quand la Teva, c'est une Teva de compartiment, elle va dire en fait, il ne faut pas qu'il y ait un mélange, il faut que chacun accomplisse son rôle. Nous avons répondu là à la question 3. Non, 2 et 3. Ouais. 3 est un mélange. Maintenant, pardon? Pour le mélange des dans le passé. Où c'est que c'est marqué qui se sont mélangés dans le passé? Non, pas ça, la question. Troisième question. La troisième question, c'est le mélange qu'on a expliqué, parce qu'en fait, c'est une partie des éléments flotteurs. Maintenant, c'était quoi la quatrième question? Détail, fenêtre et porte. Détail, fenêtre et porte. Alors, regardez ce que nous dit le Midrash. Ah, regardez ce que dit le Midrash avant. Le Midrash Rabbah Parasha Lamed Aleph Hot Tet. Midrash Rabbah nous dit la chose suivante. Kinim Tasedateva, tu as fait des comportements. Kilim Madorim, donc tu fais des étages et des chambres. Amar Rabbi Yitzchak, Ma ken ze metaer et ametzora, af tvatra metaeret. A priori, c'est aucun rapport. Bon, le mot ken en hébreu, ça veut dire un compartiment. Mais ça veut dire aussi un nid. De quel nid il s'agit? La Gemara nous dit, le Midrash nous dit, il s'agit du nid de 2 oiseaux que celui qui a du Lachon Hara et qui est devenu lépreux, il amène au Beth Amikdash pour se purifier. Donc, comme lui, le nid qui va amener, ça va le purifier, toi aussi les compartiments vont te purifier. C'est ce qui est marqué dans le Midrash. A priori, encore, on se pose la question, qu'est-ce que nos sages veulent nous dire? Et la réponse est toute simple. Pourquoi le lépreux amène un nid? Un nid d'oiseau. Nos sages, pas ici, nous un autre endroit, nous dit la chose suivante. Nous dit, celui qui parle mal, il peut amener à séparer un homme de sa femme. Alors, comment il va se faire, comment il va se repentir? Il va amener 2 oiseaux. Qu'est-ce qu'il y a de particulier aux oiseaux? Ils se séparent jamais. Ils se séparent jamais, ils sont fidèles. Donc il va amener 2 oiseaux, il parle de la fidélité. Maintenant, en fait, on comprend maintenant quel rapport avec nous. Parce que nous, comment on a compris? C'est quoi ces compartiments-là, en fait? Pour rester fidèle. C'est que chacun doit rester fidèle à son rôle, à sa personnalité, à son conjoint. Donc, de la même manière que le nid du Metzora, c'est lui qui va lui permettre de se repentir, de se purifier, les compartiments de la Teva, c'est eux qui sauvent la Teva. C'est en fait ce qu'on a expliqué, mais en fait, ça vient du Midrash. Maintenant, nous arrivons à la question 4 et 5. La question 4, c'était pourquoi tous les détails, le toit, la fenêtre, etc. Nos sages ont dit la chose suivante. Tu vas mettre la porte sur le côté. Amar Rabbi Yitzchak, Limatra Torah derech Eretz. La Torah vient t'enseigner derech Eretz, la bonne conduite. Si tu fais une belle salle de 10 mètres sur 10 mètres, alors mets la porte sur le côté. Vous avez compris? La Torah vient nous enseigner ici l'architecture et nous dire, si tu fais une belle salle, mets la porte sur le côté. C'est pour ça que la Torah insiste sur le fait. Et la porte de la Teva, tu la mets sur le côté. Tu as compris? C'est pour ça que la Torah, elle vient nous enseigner tout, la Torah. Il y a tout dans la Torah. Il y a même l'architecture. Si tu poses la question un jour, un architecte vient et te pose la question, dis-moi, j'ai une belle salle, où je mets la porte? On va lui dire, mais il y a marqué dans la Torah. Il faut mettre la porte de la Teva sur le côté. Le côté de quoi? Le côté de la Teva. Comme là. Comme là, par exemple. Bon.
qu'est-ce que nos sages veulent nous dire? Je la mets là ou n'importe où. c'est Bon, ça. bah, viens, dis-moi, toi, la différence. Si je la mets sur le côté ou au centre, quelle différence? Aucune. Il y a une Quand on différence. rentre, on choisit le côté particulier. Si je rentre du côté, la salle, elle m'apparaît tout d'un coup et elle m'apparaît aussi grande. Si je rentre au milieu, je vois pas la salle d'un côté. Parce que ce qui se passe quand je rentre au milieu, je peux faire comme ça et comme ça pour voir toute la salle. Alors que je rentre du côté, je vois toute la salle d'un coup. Bon, au niveau architectural, en effet, il y a un intérêt à mettre la porte sur le côté. Bon, d'accord. Mais alors, quoi, la Torah, c'est rien d'architecture? Mais de toute façon, ça change rien pour la TVA, parce que c'est des compartiments, au moment où ils rentrent, qu'ils soient au milieu ou sur le côté, il y a aucune En effet. Alors, qu'est-ce que la Torah nous enseigne là, avec l'architecture? Alors, je vais vous donner une explication. Je pense qu'il m'a l'air d'être juste, mais avec un grand message. Regardez. La Torah nous dit, quand tu vas faire ta teva, il faut qu'elle soit avec la porte sur le côté. Nos sages nous disent, c'est quoi ça en fait? La Torah vient en fait à dire à Noah, je veux que tu fasses la teva comment? Beau, avec du bon goût. Tu vas faire une teva avec du bon goût. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire avec du bon goût? Tu vas faire des pentes. Pourquoi tu fais des pentes? Vous savez quelle différence? Il y a un toit plat ou un toit en pente? Quand il y a de la pluie, qu'est-ce qui se passe? Si le toit est plat, t'entends? Tac, 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 tac. Si c'est en pente, ça glisse, il y a beaucoup moins de bruit. Maintenant, il dit tu fais une fenêtre. Pourquoi? Pour la lumière. C'est agréable. Il y a de la lumière. Tout ça, c'est des détails que la Torah nous dit. A priori, tous ces détails sont superflus. Mais en fait, tous ces détails, qu'est-ce qu'il vient nous dire en fait? Sache que la Teva, elle était comment? Belle. Elle était belle. Elle était agréable. D'accord? Et pour qui? Pour qui? Pour les poissons. Pour les poissons. Non, pas pour les poissons. Pas pour Hog non plus, il était dehors. Pour les colons, pour le lion et la lionne, pour la girafe, monsieur girafe et madame, etc. D'où je sais que c'est pour ça, c'est pour eux. C'est eux qui rentrent. Et c'est qui va travailler pendant un an maintenant? C'est qui est parti chercher la nourriture? Regardez-vous ça, regardez ce qui se passe. Noah, en fait, la Torah dit à Noah, Noah, je te demande quelque chose. Je veux que tu fasses un hôtel 5 étoiles pour tous les animaux de la planète. Tu leur fais un hôtel avec une entrée sur le côté agréable, un toit en pente, tu leur mets de la lumière, tu oublies surtout pas d'amener la nourriture, tu leur mets chacun, tu les amènes chez madame, voici votre compartiment. Chez madame, voici... Et après, pendant une année, qu'est-ce qu'il va faire Noah? Il va leur donner à manger tous les jours. Et après, il va récupérer la poubelle et la jeter au 3e étage. Qu'est-ce que vous en dites de cette tornite de survie, de cette tornite programme, ce programme de survie qui a été proposé à Noah? Quel sens ça? C'est un peu dur. On lui dit en fait, en effet, vous vous rendez compte, Noah pendant une année, il a joué à quoi? Il a joué à nourrice, de bébé phoque et maman phoque. Pendant une année, c'est ce qu'il a fait. J'ai une question en fait. La fenêtre, il y en avait une seule. Oui. Elle était quelle taille? Elle était. A priori, elle était en haut, de manière à ce qu'elle éclairait l'ensemble. Et c'est des compartiments, il n'y avait que les hommes qui pouvaient la lumière, pas les animaux. Je ne sais pas si c'est des compartiments. Les ailes jusqu'en haut, ils étaient jusqu'au milieu. Bon, c'est une question. Je ne sais pas techniquement comment c'est. Comme le Scar, je sais pas si. Ça laisse passer. Alors, qu'est-ce que vous en dites sur Nord? Qu'est-ce que vous en dites sur Nord? Il joue. Il accepte le Bah, Quel est le sens de ce travail qui est donné à Nord? Ça l'occupe. Ça l'occupe? Faut être La vérité, je m'aurais donné un livre pendant un an, je préfère lire pendant un an. Tu commences à amuser à tourner dans l'animal. Il faut préserver la nature. Le but de la débat, c'est quoi? C'est de recommencer le monde. Et en fait, on veut montrer que pour recommencer le monde, il faut travailler sur chaque espèce. Il ne faut pas. Ah, bien fait.
Il faut accepter Dieu, il faut écouter Dieu, tout ce qu'il dit, même si ça te saoule, tu le C'est fais. la base. Bon, d'accord, enfin, il faut comprendre pourquoi Dieu lui demande ça. Tu as raison que tout ce que Dieu dit, il faut l'écouter. Mais enfin, on veut comprendre pourquoi Dieu lui demande ça. Oui. Le monde n'a pas été créé pour l'homme. Il n'y a pas de quoi? Il n'a pas été créé pour l'homme. Que pour Il n'y a pas de décret pour Il n'a l'homme. pas été créé pour l'homme. Ah, l'homme n'a pas été créé pour l'homme. Ah, le monde n'a pas été créé pour l'homme. Sauf qu'il a été créé pour Il a été créé pour C'est pas évident, mais C'est lui qui sert les bêtes. je suis d'accord qu'il y a quelque chose qui interpelle en effet dans le fait que l'homme sert la bête. Puisque l'homme, il a été créé après le monde. En quelque sorte, l'homme, c'est le gardien du monde, il doit s'en occuper, c'est pour ça que... En effet. Comment on a commencé notre étude? On a commencé par les paroles du Netziv. Qu'est-ce qu'il a dit le Netziv? Quand l'homme a abîmé ses chemins, qu'est-ce qui s'est passé à la terre? La terre elle-même s'est abîmée, s'est souillée. Ça veut dire quoi en fait? C'est que l'homme, il a une influence sur l'ensemble de la création. Noah va devoir recommencer le monde. Vous imaginez Noah qui sort de la porte là? C'est pire que Neil Armstrong. Neil Armstrong, il sort de sa fusée là. Bon, il appelle la terre. Alors, il a à qui parler? Noah qui descend de la Teva. Il est tout seul. Tout seul. Il n'y a rien. C'est lui qui va tout recommencer. Qu'est-ce qu'on lui dit? Il dit sache, tout dépend de toi. Si toi, tu ne prends pas la responsabilité sur l'ensemble de la création, il n'y aura rien. L'homme, avant le Maboul, qu'est-ce qu'il s'est dit? Je vis ma vie, je fais ce que je veux. Et finalement, qu'est-ce qu'il est? Il est tombé, il a fait tomber l'ensemble de la création. Akadosh Baruch Hu dit à Noah, on va recommencer le monde, mais sache, il faut que tu prennes conscience de ton impact sur le monde. Comment tu vas prendre conscience de ça? Pendant 1 an, matin, midi et soir, Noah va jouer à la serveuse. Il va donner à manger. Il va faire le nettoyage. Il va s'occuper, il va arranger, il n'est pas payé. Qu'est-ce qui va se passer pour Noah? Il va comprendre en fait c'est quoi? Si moi je nourris pas le lion, il va mourir. Maintenant, ça fait 2 choses. D'abord, il prend responsabilité. Il y a autre chose qui se passe aussi. Qu'est-ce qui se passe Noah par rapport aux bêtes? Si pendant 1 année tu donnes à manger au lion, qu'est-ce qui se passe à la fin? Le lion il t'aime bien. Le lion il t'aime bien, et toi aussi. Il t'a bien vendu, il est bien vendu. Non, et toi aussi. Et vous devenez copains. Au bête, tu deviens copain, mais on va dire comme ça que tu as une certaine affection. Ça veut dire que après, pendant 1 année, il a donné à manger au lion. Si quand le lion il sort de la teva, le mammouth il lui rentre dedans, alors qu'est-ce qu'il dit Noah? Soyez copains tout le monde. On n'a pas travaillé pendant 1 an pour que finalement, il n'y ait pas de lion. Donc en fait, ce travail-là pendant 1 an que Noah il fait, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il le responsabilise par rapport à l'ensemble de la création. Donc la teva de Noah, c'est pas simplement une boîte dans laquelle Noah il va se sauver. C'est une boîte en fait, c'est tout un programme éducatif pour pouvoir reconstruire le monde. Dans ce programme éducatif, il y a plusieurs, on va dire, sujets. Il y a un sujet de comprendre que là où l'homme se trouve, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu, il se trouve. C'est les dimensions de la Teva. C'est les dimensions, en fait, là où tu vas faire entrer Akadosh Baruch Hu, c'est là où il va se trouver. Deuxième sujet éducatif, deuxième, on va dire, message de la Teva. Deuxième message de la Teva, c'est la séparation. Chacun doit connaître son rôle, chacun doit connaître sa place, il ne faut pas mélanger les espèces. Troisième sujet, celui finalement qui fait tenir et qui est responsable de l'ensemble de la création, c'est l'homme. Alors en effet, il y a un sens au monde au-delà de l'homme. Dans le sens que l'homme est responsable du monde. C'est-à-dire que l'homme, par sa conduite, il a influence sur est-ce que le monde il va être un monde de bonté et de charité ou un monde de cruauté, jusqu'au niveau, on va dire, du matériel. Donc la Teva de Noah, c'est tout un programme. Alors, je pense que chacun d'entre nous doit aussi savoir dans la vie faire une petite Teva. Quand on prend 1 an d'Yeshiva dans la vie, c'est une sorte de petite Teva. Une petite année où je m'essaie. Pourquoi faire? Pour emmagasiner, pour me créer mon propre programme, pour créer mon propre compartiment, pour comprendre mon rôle, pour comprendre qu'est-ce que j'ai à faire moi dans ma vie,
qu'est-ce que moi je peux apporter à l'humanité, comment finalement ceux qui m'entourent sont dépendants de moi, et comment moi je peux aider et améliorer le monde. Baruch Adonai Leolam.